tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Si nous lisons attentivement les premières pages de la Bible, Genèse chapitre 1, nous réalisons que le projet de Dieu pour l'humanité, ce n'est pas un projet de confusion et de désordre. Au contraire, la Bible nous apprend que le projet de Dieu est un projet d'harmonie pour l'être humain et pour toute sa création. Dieu a créé les choses avec harmonie. Dieu a créé les choses parce qu'il a un projet. Et je vous invite à ouvrir Genèse chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut un jour. Nous passons au verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Au verset 31, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut un sixième jour. Tourne-toi vers ton frère et tu lui dis, tu es très bon. Vous êtes très bon, masculin et singulier pour enlever toute ambiguïté. La création de Dieu, mes amis, la création de Dieu est le résultat d'une vision, le résultat d'une passion, le résultat d'une motivation, le résultat d'une organisation, le résultat d'une bénédiction. Ce sont les points que j'aimerais développer avec vous ce matin. La création dans laquelle nous vivons est le résultat, l'aboutissement d'une vision, d'une passion, d'une motivation, d'une organisation et d'une bénédiction. En Éphésiens chapitre 5 au verset 1, la Bible nous dit « Soyez les imitateurs de Dieu ». Comment pouvons-nous imiter Dieu ? Nous qui sommes des êtres tellement limités, comment pouvons-nous imiter un Dieu tout-puissant ? Soyez les imitateurs de Dieu. Eh bien, précisément, nous pouvons agir. Soyez les imitateurs de Dieu. Cela signifie que nous pouvons agir comme Dieu. Nous pouvons agir à la manière de Dieu. Nous pouvons agir avec les méthodes de Dieu. Nous pouvons agir avec l'esprit de Dieu. Nous pouvons agir avec la mentalité de Dieu. Nous devons avoir nous aussi comme Dieu, et nous l'avons entendu dans ce passage, dans le psaume 8 comme dans Genèse chapitre 1, la grandeur et la merveille que Dieu a réalisée à travers sa création. Et si Dieu avait une vision, parce que la création dans laquelle nous vivons, tu es la vision de Dieu, tu es le fruit de sa motivation, de sa passion. Tu es le résultat de son organisation. Tu es l'aboutissement de sa bénédiction. Et lorsque Dieu a créé l'homme au sixième jour, comme quelqu'un qui est satisfait de ce qu'il a fait, il va dire « Waouh, c'est très bon ». Il approuve ce qu'il a fait. Mes amis, si nous voulons être les imitateurs de Dieu, Éphésiens chapitre 5, verset 1, comme l'apôtre Paul nous encourage à le faire, nous aussi, dans notre vie, pour réaliser quelque chose de glorieux, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient avoir une vie misérable ou une vie glorieuse ce matin? Je veux l'entendre. Quel genre de vie voulez-vous avoir? Quelle est l'existence que vous voulez exprimer, vivre? Glorieuse ou misérable? Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Dieu est glorieux.
Et nous aussi, alors, si nous voulons avoir une vie glorieuse, nous devrons, comme Dieu, avoir une vision, avoir une passion, avoir une motivation, avoir une organisation et aboutir dans la bénédiction. Lorsque tous ces ingrédients sont rassemblés, le résultat est l'harmonie. Dieu a créé les choses avec harmonie. L'homme a été créé, vous avez été créés pour être en harmonie. En harmonie avec votre Créateur. Vous avez été créés pour être en harmonie avec votre Créateur, avec sa création, en harmonie avec vous-même. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne sont pas en harmonie, ni avec les autres, ni avec elles-mêmes, et encore moins avec Dieu. Mais Dieu vous a créé pour être en harmonie avec celui qui vous a donné la vie, en harmonie avec sa création et en harmonie avec vous-même. En faisant une rapide recherche dans le dictionnaire, je me suis rendu compte qu'il existe plusieurs synonymes pour le mot harmonie, pour décrire harmonie. Harmonie va en parallèle avec homogénéité, accord, cohérence, beauté, conformité, entente, union, alliance, équilibre, cohésion, synchronisation, adaptation, combinaison, conciliation, ordre, agencement, organisation, tranquillité, fraternité. Voilà des synonymes qui décrivent le monde dans lequel Dieu veut que nous puissions évoluer. Lui a une vision. Et il a été porté. Et lorsque Dieu a créé le monde alors, et lorsqu'il t'a créé, mon frère, ma sœur, eh bien, premièrement, et c'est le premier point que j'aimerais développer avec vous ce matin, il avait une vision. Lorsqu'il a décidé de te créer, tu faisais déjà l'objet de sa vision. La vision, c'est la finalité, c'est l'aboutissement, c'est le but à atteindre. Dieu avait une vision et il a réalisé son projet. Si tu veux une vie glorieuse, à l'instar de Dieu, à l'image de Dieu, tu as été créé à l'image de Dieu, nous l'avons lu. Hommes et femmes, il les créa à son image. Toi aussi, tu es destiné à vivre quelque chose de glorieux. Mais si tu veux vivre quelque chose de glorieux, il te faudra avoir une vision. Sans vision, tu ne peux pas réaliser, tu ne peux pas accomplir quelque chose de glorieux. J'aimerais vous poser une petite question ce matin. Que voyez-vous? De la farine? Eh bien, moi, je vois déjà la pizza qu'on peut faire avec ça. Vous voyez peut-être la farine, mais il y a certainement une sœur qui fait de délicieux gâteaux, qui dit « Mais si on y ajoute du sucre, on peut franchement faire du bon travail, on peut faire de bon... » Et si, qu'est-ce que vous voyez? Du lait? Mais moi, je vois des composantes pour un bon gâteau. Vous voyez, les amis? Et si on y ajoute de la vanille sucrée, eh bien, vous allez donner encore de la saveur. Et si vous ajoutez de la poudre à lever, vous allez pouvoir réaliser quelque chose. Qu'est-ce que vous voyez quand vous allez au supermarché, quand vous allez faire vos courses et que vous passez dans les rayons? Moi, quand je suis là, je ne vous dis pas dans quel état je suis. Je ne supporte pas aller faire les courses. Mais des fois, pour faire plaisir à mon amoureuse, eh bien, je dois l'accompagner. Et je suis là avec le caddie, et quand je vois tous ces rayons, et que je passe à hauteur du rayon farine, eh bien je vois des farines de différentes sortes, mais la personne qui a la vision de réaliser quelque chose pour nourrir sa famille, elle voit déjà dans ce paquet de farine, eh bien les bonnes pâtes qu'elle va pouvoir faire. Elle voit déjà dans ce paquet de farine la bonne pizza qu'elle va pouvoir faire. Pour la pizza, il faut ajouter du sel, et vous enlevez la levure sucrée. Vous voyez les amis? On peut voir notre vie avec fragmentation. On peut voir notre vie avec toutes ces choses qui sont totalement éparpillées. Mais celui qui a une vision, il ne va pas s'arrêter au kilo de farine, il va réaliser qu'il y a un potentiel. On peut mettre ensemble tous ces ingrédients et faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un a déjà eu l'idée de manger 1 kilo de farine comme ça? Bon appétit pour celui qui veut, je l'offre. C'est pour vous ce matin, à manger, à consommer sur place et en direct. Ça n'existe pas, mes amis.
Mais vous savez très bien que la farine, mélangée avec de l'eau ou avec du lait, avec du sucre, avec du sel, eh bien, on peut obtenir une pâte homogène et faire quelque chose de délicieux. Eh bien, quand Dieu a vu la création, au départ, c'était une masse informe, vide, qui n'avait pas de sens. La Bible dit au verset 2, la terre était informe et vide. Et peut-être que tu te dis, mais par moments, ma vie est informe et vide. Ma vie, j'ai l'impression que ce sont des ingrédients comme ça qui ne mènent à rien, qui n'aboutissent à rien. Si je dis do, ré, mi, fa, sol, la, si, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de décliner la gamme de toutes les notes musicales. Il n'y en a pas une de plus. Il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 9, il y en a 7, comme le chiffre parfait. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. 7, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Le do, on l'a déjà dit. 7 notes. Eh bien, pour vous, ce sont 7 notes musicales. Mais c'est à partir de ces 7 notes musicales que toutes les plus belles musiques ont été créées. C'est à partir de 7 notes que Mozart a composé ses symphonies. C'est à partir de ces 7 notes que Beethoven a composé. C'est à partir de ces 7 notes que Jean-Sébastien Bach a composé. C'est à partir de ces 7 notes que le groupe Impact fait chanter le peuple chrétien dans le monde, que Dan Luyten fait chanter le peuple chrétien dans le monde. C'est à partir de 7 notes que Glorious fait chanter le peuple chrétien dans le monde. 7 notes. Pour vous, 7 notes, c'est quoi? Vous prenez la guitare et vous essayez de vous y retrouver. Do, ré, mi. Mais le compositeur, lui, parce qu'il a une vision, il sait qu'il va pouvoir, avec la combinaison de ces notes, faire quelque chose de merveilleux. De la même manière que la cuisinière, qui va prendre son kilo de farine, son lait, son sucre, et ajouter tous ces ingrédients, faire quelque chose de délicieux, le compositeur, eh bien lui, il a une vision. Et en combinant, vous imaginez une chanson toujours avec la note Do? Fais-moi un Do, Michel. Écoutez ce que ça va donner. Imaginez une chanson toujours avec Do. Allez-y, chantez avec moi. Je crois en Russie ici. Da, da, da. Ça, une seule note n'est pas suffisante pour faire quelque chose de beau. Et vous comprenez pourquoi la création, alors, elle est magnifique, parce que nous sommes tous différents. Tout seul, en tant que chrétien, tu ne réaliseras peut-être pas grand-chose, mais ensemble, comme des ingrédients qui vont se mettre les uns avec les autres, on va pouvoir exprimer la merveille que Dieu a déposée dans notre cœur, les merveilleux projets que Dieu a déposés dans notre cœur. Si je dis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, vous pensez à quoi? Vous pensez à l'alphabet. Il y a combien de lettres dans l'alphabet en français? 26 lettres. Eh bien, c'est à partir de ces 26 lettres que le dictionnaire, avec ses milliers de mots, est écrit. C'est à partir de ces 26 lettres que les plus grands poètes ont écrit des poésies qui ont traversé les décennies et les siècles. C'est à partir de 26 lettres que nous écrivons. C'est à partir de 26 lettres que les poètes vont nous régaler, parce que nous sommes des êtres qui aiment la poésie. C'est à partir de 26 lettres. Vous imaginez un texte écrit seulement avec la lettre A? A. Imaginez-vous que je prêche seulement en utilisant la lettre A ce matin. Vous êtes prêts? On y va. Jusqu'à la fin du culte, je prononce seulement la lettre A. Et vous allez me dire, ah, non! Non, on veut les autres voyelles et les autres consonnes. Combinez toutes ces lettres, eh bien, vous pouvez écrire les textes les plus sublimes. Combinez, mais prises seules, chacune des lettres, eh bien, vous n'en faites pas grand-chose. 1 kilo de farine tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. Mais quand je vais le combiner avec quelque chose d'autre, quand je vais mettre d'autres ingrédients, eh bien, je vais pouvoir réaliser quelque chose de bon qui va nourrir les autres. Quand je vais composer, agencer, harmoniser les notes sur la gamme musicale, eh bien, je vais pouvoir, moi aussi, alors, faire quelque chose de très mélodieux, de très beau. Nous avons été créés pour l'harmonie.
Et pour qu'il y ait harmonie, il faut qu'il y ait vision. L'harmonie, c'est un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de réaliser des choses glorieuses, des choses merveilleuses, comme la création, 6 jours et puis le 7e jour. 6 jours où il y a des éléments tellement différents les uns des autres. Mais Dieu avait une vision. Quand il va commencer à séparer l'eau d'en haut avec l'eau d'en bas, il sait ce qu'il fait. Il n'est jamais pris au dépourvu. Quand Dieu agit dans ta vie, il n'est jamais pris au dépourvu parce qu'il est conduit par une vision. La création, tu es l'objet de la vision de Dieu. Dieu a une vision pour toi. Et pour que tu puisses toi aussi réaliser quelque chose de merveilleux, il te faudra toi aussi avoir une vision. C'est mon premier point ce matin, vous l'avez compris, lorsque vous observez votre vie, lorsque vous regardez votre existence, lorsque vous prenez en considération votre vie de tous les jours, ne voyez pas seulement un ensemble d'éléments fragmentés. Ne voyez pas seulement une suite de choses qui n'ont pas beaucoup de sens. Ne voyez pas seulement le pot de farine, ne voyez pas seulement le demi-litre de lait, ne voyez pas seulement le kilo de sucre, ne voyez pas seulement le kilo de sel, ne voyez pas ces choses-là individuellement, mais voyez le potentiel qu'il y a quand on rassemble ces choses. Ne voyez pas les chrétiens simplement seuls ici, assis les uns à côté des autres, mais ensemble, comme des ingrédients qui vont se rassembler, nous allons faire quelque chose de très beau. Comme des notes musicales qui ensemble vont se poser sur une portée musicale, eh bien, nous allons offrir à Dieu une sublime symphonie. Est-ce que vous le croyez, ça ? Que tous ensemble, nous pouvons offrir quelque chose de merveilleux. Tu auras besoin de ton frère, de ta sœur alors. Le lait ne peut pas dire, non, moi je n'ai pas besoin de la farine, je n'ai pas besoin du sucre, je vais faire un gâteau tout seul. Le mieux qu'il peut faire, c'est un chèque. Avec un peu de poudre, et on est parti. La farine, elle ne peut pas dire non plus, je vais faire une pizza sans les tomates et sans tout le reste. Vous comprenez qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin de tous ces éléments. On a besoin, pour réaliser quelque chose de glorieux, d'avoir une vision et de savoir, à partir de notre existence, n'ayons pas seulement une petite vue, ayons la vision de Dieu. Découvrez le potentiel illimité que Dieu a mis en vous et que Dieu a mis en nous. Tous ensemble, nous pouvons réaliser quelque chose de glorieux. Avec les ingrédients de votre vie, vous pouvez, vous aussi, composer la plus belle symphonie. Avec les ingrédients de votre vie, avec les notes musicales de votre vie, vous pouvez, vous aussi, offrir la plus belle mélodie pour votre Dieu. Avec ce que vous êtes, peut-être aujourd'hui, de façon fragmentée, vous ne savez pas trop vers quoi votre vie est en train d'aller, vous pouvez composer quelque chose de glorieux pour votre Dieu. Et la création me rappelle qu'avant qu'elle ne devienne création sublime et harmonieuse dans laquelle nous évoluons tous, avant que ce soit le résultat final, Dieu avait déjà une vision. Mon frère, ma sœur, pour construire quelque chose, il te faudra une vision. Le deuxième point, c'est que lorsque Dieu a créé le monde, il avait une passion. Il avait une passion, il avait une motivation. Dieu n'a jamais rien créé comme ça de façon à se dire, il faut encore que je crée l'homme. C'est pas assez les animaux que j'ai faits, c'est pas assez les océans que j'ai créés, c'est pas assez les oiseaux dans le ciel. Il faut encore que je le crée, celui-là. Non! Dieu est passionné! Et quand il a créé l'homme, waouh! C'est très bon! Quand il te crée, quand il te voit, parce que tu es déjà dans sa vision, il est passionné pour toi. C'est sa passion, c'est sa motivation. Tu passionnes Dieu et tu motives Dieu. Dieu a encore envie de te bénir. Dieu a encore envie de faire des projets avec toi. Dieu a encore envie de poser ses mains bénissantes. Mes amis, dans le récit de la création, Genèse chapitre 1, chaque étape est ponctuée, chaque jour est ponctué par le refrain « c'est bon ». Chaque fois, c'est bon. Sa passion lui permet d'aller plus loin dans son projet. C'est un peu comme si Dieu avait créé par étapes. Dieu a commencé à prendre des ingrédients, des éléments. Et puis, il ne faut pas oublier celui-ci. Hein. Si je le lance, ça va faire une fricassée. Est-ce que quelqu'un voudrait le manger? Il n'est pas cuit, il est cru. Quand Dieu a créé, on y voit toutes les étapes, chaque fois ponctuées par « c'est bon ». C'est bon. Et je lisais ce texte et je me suis dit, mais Dieu lui-même dit que ce qu'il a fait est bon. Comment se fait-il que Dieu ait le besoin de dire ce que j'ai fait, c'est bon?
Et j'ai vu là quelque chose comme un effet stimulant. Dieu est stimulé lui-même par ce qu'il fait. Dieu se stimule lui-même en disant « ce que tu réalises est bon ». Et bien entendu, Dieu n'a pas besoin d'être encouragé parce qu'il est Dieu. Mais c'est un modèle. Soyez les imitateurs de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Autrement dit, si Dieu, dans sa création, a ponctué chaque jour par le refrain « c'est bon », et une vision positive, sois passionné, sois motivé par quelque chose qui est bon. Et toi aussi, tu peux dire « c'est bon ». C'est un peu comme si Dieu s'était stimulé par sa propre parole. Comme si Dieu s'était encouragé lui-même. C'est étonnant, hein? Il y a une énergie au fait dans ce texte. Quand la parole de Dieu nous dit que Dieu a prononcé cette parole, faisons l'homme à notre image, il y a une énergie, faisons, allez on y va, il est passionné, Dieu t'a créé parce qu'il est passionné de toi. Dis-le à ton voisin, Dieu est passionné de toi. Tu motives ton Dieu. Les amis, je voudrais vous dire une chose ce matin. Je bénis vraiment Dieu pour les encourageurs. C'est un mot que j'ai inventé avec les 26 lettres de l'alphabet. Avec les 26 lettres de l'alphabet, on peut inventer de nouveaux mots. D'ailleurs, aujourd'hui, l'orthographe, c'est plus ce que c'était. Hein? OK? Je bénis Dieu pour les encourageurs qu'il a placés autour de moi. C'est quoi les encourageurs? Ce sont tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui disent c'est bon. Vas-y, continue. Jour 1, c'est bon. OK, si c'est bon, on peut continuer. Imaginez que Dieu avait dit au jour 1, oh là là, ce que j'ai fait, c'est catastrophe. Est-ce que vous croyez qu'il aurait continué dans ce sens-là? Non, mais il a ponctué sa parole par c'est bon. Ça veut dire qu'il va se stimuler pour aller plus loin. Il va pouvoir continuer son projet. Sa vision initiale, il va pouvoir la concrétiser. Parce qu'il l'a dit, c'est bon. Et les gens qui autour de vous vont vous dire ce que tu fais, mon frère, ma soeur, c'est bon, eh bien, vont devenir des encourageurs pour vous. Je vais être moi aussi pour les autres un encourageur. Moi aussi, je veux dire, c'est bon ce que tu fais, mon frère. C'est bon ce que tu fais, ma soeur. C'est bon. Vas-y, continue, je t'encourage. Ne baisse pas les bras. Continue dans ton projet et ta vision. Demande à Dieu qu'il grave dans ton cœur sa vision et réalise toi aussi ton projet. Ton projet, il est destiné à être glorieux. Marche dans le projet de Dieu. Mes amis, quand Dieu voyait les jours défiler, il voyait la réalisation progressive de son projet et à chaque étape, il l'a ponctué par « c'est bon ». Si tes journées, tu les vis comme Dieu a organisé la première semaine de la création, si tes journées, tu les traverses en réalisant que ce que tu fais pour lui est bon, et même si ce n'est pas encore ce que tu veux, eh bien, dis quand même « c'est bon ». Et une pensée positive sur ce que tu réalises. Je vous fais remarquer que Dieu a dit « c'est bon » à quel moment? Au moment où il n'y avait pas encore d'oiseaux dans le ciel, au moment où il n'y avait pas encore de poissons dans les océans, au moment où l'homme n'existait pas encore, Dieu avait déjà dit « c'est bon ». Au premier jour, il a déjà dit « c'est bon ». Qu'est-ce qu'il avait fait au premier jour? Il avait simplement séparé la lumière et les ténèbres. Autrement dit, il y a juste une séparation. Ténèbres, lumière, ce n'est pas encore viable. Il y a de l'eau partout, ça n'a pas encore une forme très belle. Ta vie n'est peut-être pas encore ce que tu aimerais qu'elle soit. Et tu te dis, je râle parce que ce n'est pas encore ce que je voudrais autre chose. Et tu vas entrer malheureusement dans un mode, dans un mécanisme, dans un fonctionnement péjoratif, dans un fonctionnement négatif. Et Dieu lui t'apprend qu'à chaque étape, tu peux ponctuer ta vie de ces déclarations puissantes. Tu déclares que c'est bon. Déclare-le dans ta vie, c'est bon. Je suis ce matin ici, c'est bon. Je vais cet après-midi réaliser ce projet, c'est bon. Lundi matin, je ne vais pas subir ma semaine comme certains disent, ah, encore lundi. Non, c'est bon, Seigneur, tu m'offres une nouvelle semaine, une nouvelle opportunité pour vivre quelque chose de glorieux, c'est bon. Changez votre mentalité. Ne voyez pas votre vie de façon négative, mais réalisez que chaque étape, même si ce n'est pas encore abouti, même si les 7 jours de la création ne sont pas achevés, Dieu a déjà dit, c'est bon.
Apprenez à savourer, autrement dit. C'est ça, être les imitateurs de Dieu. Apprenez à savourer les choses de votre existence. Vivez dans la reconnaissance. Cultivez la culture. Vous devez entretenir la culture de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu pour ce qu'il vous a fait. Apprendre à dire merci. Merci Seigneur pour la farine. J'ai peut-être pas encore le demi-litre de lait qui va avec, mais je te bénis parce que j'ai déjà la farine. Et je sais que demain, eh bien, j'aurai le demi-litre de lait. Et je sais qu'après-demain, j'aurai le sucre qui va avec. Mais je sais que dans quelques jours, le gâteau, il sera fait. Je sais que dans quelques jours, eh bien, il y aura une délicieuse pizza que je pourrai faire avec ces ingrédients. Je ne les ai peut-être pas tous, mais je veux déjà déclarer sur ceux que je possède, c'est bon. Voyez la mentalité de Dieu, c'est quoi? Soyez les imitateurs de Dieu dans la manière dont Dieu a géré sa création. Dans la manière, dans la méthode. Il y a vraiment un apprentissage, il y a une pédagogie extraordinaire dans la création de Dieu. Moi, je veux bénir ceux qui m'encouragent et je veux être moi aussi un encourageur pour les autres et dire, mon frère, tiens bon, parce que ta vie, si tu prends ces décisions-là, elles sont bonnes. Lorsque Dieu a créé le monde, troisièmement, il avait une organisation. Tu te dis peut-être, j'ai une vision, waouh, super. Si tu as une vision, c'est bien, mais si tu n'as pas d'organisation, ça ne sert à rien. Parce qu'une vision sans organisation n'aboutit pas. Si maintenant tu es très organisé, mais que tu n'as pas de vision, tu vas être organisé pour tourner en rond. Parce que tu ne sauras pas où aller. C'est ta vision qui te donne l'orientation. C'est ta vision qui te donne le but. C'est ta vision qui te donne la direction que tu dois suivre. Et ensuite, parce que Dieu avait une vision, parce que Dieu avait une passion, parce qu'il était passionné, parce que sa vision, c'était de promouvoir la vie. Il a tout organisé afin de promouvoir la vie. Ensuite, il va organiser le monde de façon sublime. Dieu est motivé. Il avait une passion, il avait une motivation, mais c'est aussi l'exemple de quelqu'un qui est extrêmement organisé. Dieu est un Dieu d'ordre et nous sommes invités à mettre de l'ordre dans notre vie. C'est ça que ça veut dire. Dieu est un Dieu d'ordre. Quand vous regardez le récit de la création, c'est extrêmement organisé. Tous les jours sont bien scindés, tout est bien structuré, ponctué par c'est bon, rester dans la pensée positive, non pas comme le monde parle de la pensée positive, mais développer une culture positive de la foi. Et il m'arrive souvent d'entrer dans mon bureau et de dire « Oh là 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 là, il faut que je mette de l'ordre dans tout ça. » Je rentre dans mon bureau et je vois mon bureau et je dis « Gianni, la prochaine fois que tu viens squatter mon bureau, je t'explose. » Je rentre dans mon bureau, je dois mettre de l'ordre. Ma femme descend dans la cuisine après que les enfants se soient cuisinés. Elle doit mettre de l'ordre. Je reçois des personnes en entretien et souvent je prie avec des gens qui me disent « Pasteur, j'ai besoin de mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai besoin de mettre de l'ordre dans mes pensées. J'ai besoin de mettre de l'ordre. » C'est un besoin. Est-ce que vous ressentez ce besoin de mettre de l'ordre dans vos affaires? En fait, ce besoin, nous sommes naturellement attirés par ce qui est ordonné. Ce qui est ordonné nous attire, si nous sommes normalement constitués. Si vous êtes dans un lieu bien rangé, eh bien, vous serez apaisé et vous vous sentirez en confiance. Si vous êtes dans un lieu qui est propre, qui est bien rangé, vous sentirez bien. Imaginez que vous venez le dimanche matin ici et que tous les bancs sont les bancs levés, toute la musique, la sono, elle est là, il y a des bancs ici, il y a des bancs à la verticale, il y a des bancs à l'horizontale, tout est désordonné. Quand vous arrivez ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Vous allez être interpellé. Et dans notre vie, c'est la même chose. Nous sommes attirés par ce qui est ordonné. C'est naturel. Par contre, si vous êtes dans un lieu désordonné, eh bien, vous serez irrité, vous serez agacé. Je me souviens d'une émission télévisée il y a quelques années. Je regardais cette émission et c'était un reportage sur les conditions de vie de certaines personnes. La maison d'un homme était envahie de déchets. Cet homme ne jetait rien. Alors imaginez, pendant des années, il a fait son gâteau. Le papier, il ne va pas à la poubelle, il reste dans la maison.
pour faire le gâteau, il faut du lait. La bouteille en plastique, elle ne va pas à la poubelle, elle reste à la maison. Il a ouvert une boîte de conserve d'haricots. La boîte de conserve, elle ne va pas à la poubelle, elle reste à la maison. Cet homme, vous avez compris, était atteint d'une maladie assez mystérieuse qu'on appelle la silogomanie. La silogomanie, c'est une pathologie qui vous empêche de jeter ce dont vous n'avez plus besoin. Et il y a des émissions comme ça qui passent, parce que ça fait l'objet de recherches scientifiques aujourd'hui, sur le trouble. C'est une maladie c'est une pathologie assez impressionnante, puisque quand vous rentrez, si vous savez rentrer dans la maison de ces personnes, vous avez une montagne de détritus. Vous avez une montagne de déchets qui traînent dans la maison. Et pour eux, c'est normal, parce qu'ils sont atteints de cette pathologie. Et j'aimerais dire que, d'un point de vue spirituel, il y a beaucoup de chrétiens qui sont atteints de silogomanie, qui vivent avec des détritus, qui vivent dans la confusion. Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu d'harmonie. Ce qu'il a fait est glorieux, éternel, psaume 8, verset 1. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique dans toute la terre. Et ensuite, waouh, quand je considère le ciel, les étoiles, la lune et tout ce que tu as créé, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Eh bien, lui aussi, l'homme, tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu l'as fait juste un peu inférieur à toi, à Dieu. Waouh! Dieu est un Dieu d'harmonie, Dieu est un Dieu d'ordre. Nous sommes naturellement attirés par l'ordre, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Nous sommes, nous les êtres humains, naturellement attirés par ce qui est beau. Ce qui est beau va attirer votre regard. Ce qui n'est pas beau ne va pas nécessairement attirer votre regard. Naturellement, il y a quelque chose de naturel qui vous attire vers le beau, qui vous attire vers ce qui est ordonné. Pourquoi sommes-nous attirés vers le beau? Parce que Dieu lui-même est la beauté par excellence, la beauté suprême. Et puisque nous avons été créés à son image, il y a quelque chose qui nous attire en lui, un peu comme un aimant qui attire le fer. Nous sommes attirés par ce qui est ordonné. Nous sommes attirés par ce qui est beau. Nous sommes naturellement attirés aussi par l'équilibre. Nous aimons de voir les choses équilibrées parce que Dieu maintient le monde en équilibre. Mes amis, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 nous dit « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Et au verset 40, « Mais que tout se fasse, et il parle de l'Église, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre, selon ce que Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 14, verset 33 et verset 40, selon ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, l'harmonie, regardez, on relit ce texte, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et au verset 40, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Sois l'imitateur de Dieu, puisque Dieu vise l'harmonie, puisque Dieu vise l'ordre, toi aussi, sois attiré par ce qui est harmonieux, sois attiré par ce qui est ordonné. Et précisément, alors, selon ce que Paul dit ici aux Corinthiens, l'harmonie va en parallèle avec la bienséance et avec la paix. Il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas dans la paix, tout simplement parce qu'elles sont désordonnées. Elles sont désordonnées dans leurs pensées. On va développer un peu cet aspect. Beaucoup de personnes qui ne vivent pas dans la paix intérieure parce qu'il y a de la confusion. Selon ce que Paul dit aux Corinthiens, l'harmonie va en parallèle avec la bienséance et avec la paix, tandis que le désordre est synonyme de confusion. Pensez-vous un seul instant que Dieu veuille que vous soyez dans la confusion? Pensez-vous un seul instant que Dieu désire vous voir dans la confusion? Moi, je ne le crois pas. La confusion, mon frère et ma sœur, c'est quand ta vie reste bloquée, à Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. C'était encore la confusion. Tout était chaotique au départ. Tout était chaotique. Si tu restes bloqué dans une vie chaotique où tu n'as pas de vision, tu n'as pas de passion, tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'organisation, eh bien, tu vivras de façon déstructurée. Dieu devient un modèle pour nous.
Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes vivent avec la confusion dans leurs pensées, la confusion dans les idées, la confusion dans les priorités, la confusion même dans la compréhension de la parole de Dieu. Et ça, c'est pire que tout. Quand on est chrétien et qu'on a une confusion dans la compréhension de la parole de Dieu. La confusion nous fait changer d'avis, de projet constamment. Si vous observez les personnes qui sont confuses, vous réalisez que ce sont des personnes qui changent constamment d'avis. Vous constatez que ce sont des personnes qui ne savent pas, sur lesquelles vous savez difficilement vous confier, vous appuyer, parce que tantôt c'est oui, tantôt c'est allez, on fonce dans ce projet, mais très vite elles vont changer d'orientation. Et c'est hallucinant de voir combien aujourd'hui, combien de personnes sont atteintes de cette confusion intérieure. Parce que la confusion ne te permet pas d'être stable. Toutes ces confusions dans les pensées, confusion dans tes convictions, des personnes qui n'ont pas de conviction ou qui cherchent leurs convictions, elles sont capables de vous dire « oui, c'est comme ça, la Bible le dit ». Vous la voyez 15 jours plus tard, cette même personne, et elle vous dit « oui, c'est comme ça, la Bible le dit », mais elle a dit tout à fait le contraire de ce qu'elle avait dit il y a 15 jours. Personnes qui sont constamment désorientées. Alors, quand vous avez une personne comme ça, qui est constamment à chercher sa voie, eh bien, ça prouve qu'elle-même, elle ne l'a pas encore trouvée. Ça prouve qu'elle-même est en recherche et que, vous savez, difficilement alors confier. Les personnes qui sont dans cette confusion n'inspirent pas confiance aux autres. Parce que vous avez besoin, pour faire confiance à une personne, de sécurité. Vous avez besoin. Vous imaginez, en tant que pasteur, si je change d'avis comme ça toutes les semaines et que je prêche tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, une vérité par-ci, une vérité par-là, qui sont totalement contradictoires, vous allez commencer à avoir l'esprit confus et puis vous allez me dire, mais c'est quoi ça comme pasteur? Vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie, vous avez besoin, vous-même, pour vous-même, vous avez besoin de stabilité. L'harmonie donne une stabilité. L'harmonie donne un sens à notre existence. Dieu a un projet parce qu'il a une vision, il est passionné, mais il est organisé aussi. Mes amis, la confusion dans les pensées, dans les idées, dans les priorités mal placées, tout ça provoque de l'instabilité et empêche le chrétien de se développer avec la bénédiction de Dieu. Et on a ainsi des chrétiens qui peuvent rechercher pendant des années la bénédiction de Dieu, mais sans jamais véritablement l'atteindre, parce qu'elles sont dans la confusion. Je prends un engagement, mais très vite, je peux me désengager et prendre une autre orientation. Vous voyez? Instabilité. D'où vient cette instabilité? De la confusion qui est en moi. Pourquoi suis-je dans la confusion? Parce que je ne vis pas avec le projet de Dieu. Je n'ai pas la vision. J'ai une vision et je me tiens à cette vision. Je garde la vision, je garde le cap. Quand le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, ils savaient que la direction, c'était le pays de Canaan. Ils avaient une orientation. Et Josué, 40 ans plus tard, il va conduire le peuple vers le pays de Canaan. Il ne s'est pas dit tout d'un coup, je vais changer de vision, je vais aller aux Caraïbes. Je vais aller à Hawaï. Je vais aller à Tahiti. Je vais aller au pôle Nord chez les Esquimaux. Non, Dieu avait communiqué sa vision et sa vision va structurer la vie de Josué. De la même manière, lorsque tu reçois de Dieu ta vision, garde-la, garde ta vision, sois passionné, nourris-la, entretiens-la, sois organisé. Si tu as une vision sans organisation, tu ne vas rien atteindre comme objectif. Mais si tu as une organisation sans vision, tu n'atteindras rien. Il te faut les deux. Il te faut l'ingrédient vision et les autres ingrédients, la passion, la motivation. Tout ça ensemble fera que ta vie sera une harmonie, sera une belle mélodie que tu offriras à ton Dieu. Mes amis, quand on est dans la confusion, alors on est dans l'instabilité, on est dans le changement d'humeur, on est dans tantôt je fonce, tantôt je freine, tantôt je ralentis, tantôt je prends cette direction, tantôt celle-là. Et vous imaginez dans un couple, pourquoi aujourd'hui il y a tellement de divorces? Pourquoi aujourd'hui il y a tellement de personnes qui échouent leur projet? La vision, c'est jusqu'au bout,
Je te promets d'être fidèle dans les bons, dans les mauvais jours, jusqu'au bout, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est la vision initiale de tous les couples. Tous les couples qui viennent à l'église demander la bénédiction de Dieu s'engagent par cette promesse. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on enregistre autant de divorces? Parce qu'on n'est plus satisfait de la vie que l'on mène, on n'est plus satisfait du mari, on n'est plus satisfait de l'épouse, et donc, changement d'orientation, changement de vision. La voisine est plus belle que ma femme, le voisin est plus beau que mon mari. Et je vais aller faire un tour ailleurs. Je suis déstructuré, je suis atteint de cette fameuse maladie. Il y a une confusion en moi, la silogomanie. La silogomanie existe parce que c'est une pathologie où les gens vivent dans des détritus, mais on peut vivre avec une silogomanie intérieure, spirituelle, où notre vie est encombrée de toutes sortes de choses. Mon frère, ma sœur, Dieu te dit, si tu veux vivre à la manière de Dieu, si tu veux vivre à ma manière, il te faudra une vision, il te faudra un projet, il te faudra une passion, il te faudra trouver une motivation, il te faudra être organisé. Mes amis, j'aimerais vous dire qu'il y a des choses, que nous ne devons pas confondre quand nous sommes chrétiens. Pourtant, nous les confondons souvent. Nous ne devons pas confondre, par exemple, amour et sentimentalisme. Beaucoup de chrétiens confondent l'amour avec le sentimentalisme. C'est une erreur. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas du sentimentalisme. L'amour de Dieu implique que ça évolue dans la vérité. Le sentimentalisme, même s'il y a du mensonge, ce n'est pas grave. C'est du sentimentalisme. Et beaucoup de chrétiens fonctionnent comme ça. On peut fonctionner dans notre vie avec cette confusion. Tu confonds l'amour avec le sentimentalisme. Tu ne peux pas être pleinement béni. Il ne faut pas confondre non plus la liberté que nous avons en Christ avec l'anarchie. Oui, Dieu dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Mais en même temps, il dit qu'il est un Dieu d'ordre. Vous voyez ? Liberté ne signifie pas libertinage non plus. Il ne faut pas confondre les termes. Il ne faut pas confondre liberté et anarchie. Il ne faut pas confondre la peur de Dieu avec la crainte de Dieu. Il ne faut pas confondre la proximité que je peux avoir avec Dieu avec du copinage. Dieu n'est pas mon copain, je ne peux pas lui taper sur l'épaule. Il est le Dieu 3 fois saint, mais en même temps, il veut être proche de moi. Mais si on confond, eh bien, cette proximité devient du copinage. Et on manque de respect vis-à-vis de Dieu. Il ne faut pas confondre l'autorité qui est établie par Dieu avec l'autoritarisme. Et quand on confond les deux, quand on est en position d'autorité et qu'on use d'autoritarisme, on peut commettre vraiment des choses très graves, mais quand on est sous l'autorité de quelqu'un, parce qu'il exerce une autorité, et que l'on confond cela avec de l'autoritarisme, c'est aussi quelque chose de grave. Ne confondons pas ni l'autorité avec l'autoritarisme, ni la liberté avec l'anarchie. Ne confondons pas non plus les victoires spirituelles avec du triomphalisme. Si j'atteins des résultats, si j'obtiens ce que je recherche, je ne peux pas croire que c'est du triomphalisme et que, waouh, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus beaux et les autres sont nuls. Avec humilité, nous ne devons pas confondre la consécration avec le légalisme. Être consacré à Dieu, oui. Être légaliste, non. Nous ne devons pas confondre la grâce de Dieu qui offre le pardon, avec la banalisation du mal, avec la banalisation du péché. Et aujourd'hui, eh bien, quand il y a confusion avec tous ces termes, on développe une forme de christianisme qui est totalement étranger à l'évangile que Jésus nous a enseigné. Parce qu'on a confondu l'amour avec le sentimentalisme, parce qu'on a confondu la liberté avec l'anarchie, parce qu'on a confondu l'autorité avec l'autoritarisme, quand on a confondu la victoire spirituelle avec du triomphalisme, quand on a confondu la grâce de Dieu avec la banalisation du péché. Puisque Dieu pardonne, eh bien alors on peut vivre dans le péché. Puisque Dieu pardonne de toute façon, est-ce qu'on peut vivre dans le péché ? Voyez comment on déforme la vérité ? Ça, mes amis, c'est vivre dans la confusion. L'œuvre de la création n'est jamais une œuvre de confusion. Quand Dieu t'a créé, quand Dieu a créé le monde, il n'était pas dans la confusion. Et quand Dieu t'a créé, il n'était pas dans la confusion. Et si tu veux agir à la manière de Dieu, alors ce matin,
eh bien, tu dois dire, Seigneur, viens m'aider à mettre de l'ordre dans ma vie. Je ne veux pas vivre dans la confusion. Dieu dit à quelqu'un ce matin, en particulier, c'est maintenant le temps pour toi de mettre de l'ordre dans ta vie. C'est maintenant le temps pour toi d'entrer dans ma vision. C'est maintenant le temps pour toi de rendre ta vie passionnante, d'avoir une passion. C'est maintenant le temps pour toi d'organiser ta vie. Dieu a organisé le monde, tu peux organiser ta vie. Tu me diras, non, moi, ce n'est pas possible de mettre de l'ordre parce que j'ai tellement de choses confuses en moi. Commence par dire, ce que j'ai, c'est bon. Qu'est-ce que tu as? Un paquet de farine et tu as envie de faire ta pizza? Bénis Dieu parce que tu as déjà ton paquet de farine. Tu n'as pas encore le reste des ingrédients? Ils viendront. Mais bénis Dieu. Entre dans une vie positive. C'est maintenant que tu peux pleinement jouir de ma bénédiction. Et voyez-vous, l'accomplissement de la création va se terminer par une phrase extraordinaire. C'est que si Dieu a prononcé 6 fois « c'est bon », la dernière, il ne dit pas « c'est bon », il dit « c'est très bon ». C'est très bon. Et là alors, il va pouvoir manifester sa bénédiction. Mes amis, toutes ces choses nous montrent que Dieu a procédé avec méthode, Dieu a procédé avec presque un programme qu'il s'est imposé à lui-même. Il aurait pu créer le monde en un claquement de doigts et il a fait les choses par étapes. Et dans notre vie, eh bien, c'est comme ça qu'on atteint les meilleurs résultats. Quand on arrive à planifier, quand on arrive à organiser, quand on arrive à évoluer d'étape en étape, de jour en jour, d'atteindre les résultats de Dieu. C'est à ce moment-là qu'on atteint la bénédiction de Dieu. Il y a encore une dernière chose, et je termine avec ça. Quand Dieu a créé le monde, il avait déjà un regard d'amour sur le monde. Jean, chapitre 3, verset 16, nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Combien de personnes parmi nous ce matin désirent entrer dans ce programme? Combien de personnes voudraient dire à Dieu, Seigneur, communique-moi ta vision. Seigneur, je veux être un homme de passion, je veux être une femme de passion, je veux trouver dans ma vie chrétienne une stimulation, je veux trouver dans ma vie chrétienne une motivation. Seigneur, apprends-moi à être organisé. Apprends-moi à être structuré. Apprends-moi à ne pas partir dans une direction et puis repartir dans une autre direction. Seigneur, apprends-moi à garder le cap de ta vision. Combien de personnes voudraient ce matin dire « Seigneur, je veux être ton imitateur ». Ta parole me dit, Éphésiens chapitre 5, verset 1, « Soyez les imitateurs de Dieu ». Je veux, Seigneur, être ton imitateur à la manière dont tu as géré la création. Je veux gérer ma vie. Et je veux dire de ma vie, « Waouh ». C'est très bon. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.